Les Gorges du Gardon viennent de rentrer dans la liste des réserves de biosphère. 26 communes au total sont concernées, entre Uzès et les Garrigues au nord de Nîmes. Cette zone est donc reconnue par l'UNESCO pour ses richesses et un certain engagement dans le développement durable. Ça va être un engagement collectif avec des actions concrètes, un plan de gestion et des endroits où ils vont effectivement se dire, par exemple là où on est, c'est magnifique, on veut absolument le conserver. Les gens peuvent en profiter ici et maintenant, mais aussi pour le futur. Donc il n'y a pas d'ajout de restrictions, c'est très important. Ce n'est pas une convention où on va imposer de nouvelles réglementations. Objectif donc, préserver la flore, la faune et les gorges que les activités humaines peuvent perturber. Pour autant, cette nature doit rester accessible. Nous, on n'envisage pas le fait que la nature seule a un intérêt. Évidemment, elle a un intérêt parce qu'on la partage en tant qu'individu, en tant qu'humain. Et donc, c'est une réalité au sens où les habitants, une fois de plus, s'approprient la réserve biosphère. C'est eux les acteurs. Moi, j'ai envie de dire aux gens, devenez des réservistes. Et les associations locales, dans lesquelles chacun peut adhérer, ont déjà commencé ce travail de réserviste. Par exemple, bien sûr, on apporte notre aide, notre soutien au projet de parc naturel régional, porté par le syndicat mixte des Gorges du Gardon. On a notre projet également propre de voie verte entre Uzès et Alès sur l'ancienne voie ferrée. Les 669 réserves de biosphère dans le monde sont un véritable réseau d'entraide pour traiter de problèmes similaires. Par exemple, les techniques agricoles africaines aideront les agriculteurs gardois à gérer les pénuries d'eau. Les prochaines rencontres des réserves se dérouleront justement sur le territoire des Gorges du Gardon en novembre prochain.